Le maquillage n'est pas un masque, c'est de l'art, c'est une passion, c'est une façon de s'exprimer. Mesdames, Messieurs, c'est par cette citation que nous ouvrons ce nouveau numéro des Femmes d'Exception, votre émission qui met en exergue les différents profils de femmes qui évoluent dans leur domaine de prédilection et qui impactent les générations futures par leur savoir-faire et leur savoir-être dans la société. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de l'une de ces femmes dites d'exception. Elle exerce de l'art. Elle façonne les visages avec ses pinceaux. Il s'agit de la très chère Asnat Iloum. Bonjour Asnat. Bonjour Madame Merveille. J'espère que tu es en forme. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Et vous? Je veux bien. Tout à l'heure, je disais que vous faites de l'art et les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient savoir qui est Asnat Iloum, dont on a décrit tout à l'heure. Alors, merci pour la question. Pour répondre, je m'appelle Asnat Iloum Pembe, CEO du centre de formation Asnat Beauty Hair et du salon de coiffure Asnat Beauty Hair. Je suis aussi licenciée en gestion de ressources humaines. C'est un peu ça, c'est tout moi. Et sans oublier, je suis aussi servante de Dieu, œuvrant dans mon église. Ah, vous êtes servante de Dieu aussi. Oui. C'est très bien. Avec vous, Asnat, au cours de cette émission, nous allons parler de votre carrière en tant que maquilleuse. On entend souvent dire qu'il y a certaines femmes qui disent « Nakeba tianga make-up » ici à Kinshasa. En tout cas, c'est tout le monde qui est dans la mode avec le make-up et tout. Et en tant que maquilleuse, qu'entendez-vous par ce terme make-up? Alors, pour répondre à cette question, le make-up, c'est juste maquillage. C'est que maquillage en anglais, c'est ce qu'on appelle make-up. Et par définition, le maquillage, tel que vous venez de dire tantôt, que c'est un art. Donc, le maquillage, c'est un exercice qui consiste à consulter la peau, transformer une personne ordinaire en une personne extraordinaire selon le rôle qu'elle est en train de jouer. Par là, je suis en train de dire que tu ne peux pas maquiller une personne vaille que vaille. Non, tu dois d'abord consulter quel est le type de peau que ta cliente a. Et aussi, on est en train de la transformer ordinairement en extraordinaire, tel que étant naturel comme Dieu nous a créés. Par là, on entend que ordinaire. Alors, en extraordinaire, selon le rôle qu'elle est en train de jouer, cela veut dire que quand je veux maquiller Madame Merveille, elle veut aller à l'occasion d'une fête, et une de clientes qui veut se présenter à un tournage, je ne vais pas le maquiller de la même manière. C'est pourquoi j'ai dit que c'est de transformer une personne ordinaire en extraordinaire selon le rôle qu'elle est en train de jouer. Vous avez dit que vous faites des consultations de la peau de vos clientes et clients aussi, si je ne me trompe pas. Ça. Alors, ça se fait comment? Avant ou bien au moment où le client s'approche de vous, c'est à ces moments-là que vous faites la consultation? En fait, nous consultons la peau d'une personne dès qu'elle s'est présente devant nous. Parce que nous avons le peau grasse, nous avons le peau sèche. Il y a de ces personnes qui ont de boutons. Alors, sur ces, il faut consulter, connaître quel type de peau que la personne a, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, c'est alors que je vais te lancer dans l'aventure du maquillage. Par là, j'aimerais dire quel type de... combien de sortes de maquillage on distingue? C'est combien, combien de sortes de maquillage existe-t-il? Ok. En fait, nous avons plusieurs sortes de maquillage. Tels que je peux énumérer, nous avons le maquillage simple, dont on appelle souvent le make-up nude. Maquillage simple, ça consiste juste à mettre en valeur la beauté d'une personne et pas trop la transformer, lui maquiller, mais de manière simple. Nous avons aussi le maquillage soirée, dont par là, nous devons maquiller d'une manière un peu exagérée où on met de paillettes juste pour illuminer le teint de la personne puisque c'est une soirée. Nous avons aussi le maquillage à effets spéciaux. Nous avons également le maquillage artistique. Dans le maquillage artistique, on ne consiste pas à embellir la personne, mais c'est pour faire sortir un langage. Par exemple, si quelqu'un se présente devant moi... C'est pour communiquer. Oui, c'est pour communiquer un langage caché. Nous voyons souvent des blessures, dans des mannequinats défilés, tout ça, c'est un maquillage artistique. C'est un peu ça. Vous êtes licenciée en ressources humaines, c'est ça? Comment se fait-il que
vous vous êtes retrouvée dans ce domaine de maquillage, dans cette profession en tant que maquilleuse. Et pourtant, vous avez une licence en ressources humaines. C'est arrivé comment? C'est arrivé, je me souviens, dès que j'avais fini mes études, j'ai fait un long moment où j'étais à la maison. Alors, sur ces plus que j'aspirais, j'aime tellement le domaine du maquillage, je m'étais dit de me lancer dans ça parce que ici, dans notre pays, souvent pour avoir un travail, c'est vraiment compliqué. Alors si, lorsque tu frappes à la porte des entreprises et qu'on ne t'ouvre pas, c'est alors que je m'étais dit pourquoi ne pas valoriser ce que je connais et puis avancer. Et lorsque d'autres opportunités viendront, je pourrais combiner le tout. Généralement, les maquilleuses ont des types de clients. Il y a de ceux-là qui maquillent des mannequins, ceux-là qui maquillent, je ne sais pas moi, des mariés et tout. Et pour votre cas, quel type de client vous avez l'habitude de recevoir? Alors, pour répondre à cette question, j'ai souvent l'habitude de recevoir plus de mariés et et aussi, je me souviens, j'ai eu à maquiller quelques artistes pour le make-up artistique où je devais dessiner de plaies, des blessures, tout ça là. Et aussi, le type de clientes que nous rencontrons dans le maquillage, c'est que il y a certaines de clientes qui ont l'art de montrer, c'est comme si elles s'y connaissent dans ça. Et pourtant, elles ignorent. Il y a d'autres de Dans ces cas-là, clientes. comment vous faites? Par rapport à ça, ce que je fais, c'est que j'ai eu l'habitude d'adopter, c'est plus de garder mon sang-froid, d'être patiente. Et de ces clientes, quand elle vient vers toi comme ça, au lieu de lui maquiller, quand tu es en train de lui maquiller, elle commence à somnoler. Et par là, si tu rates le maquillage, elle ne dira pas que c'était de sa faute. Elle va te remettre la balle. Et aussi, nous avons rencontré certaines de clientes dont au début, quand tu les maquilles, elle se plaint à tout moment pour dire que ici c'est pas bien, c'est pas comme je voulais, c'est pas comme je... Et par rapport à ça, j'ai appris toujours à garder mon sang-froid. Et lorsque je persévère, un grand cœur comme pas possible. Et lorsque je persévère et que je continue, c'est alors qu'elle dit waouh, vous êtes vraiment forte. Mais au début, elle m'a fait souffrir. Ce sont deux types de clientes que je rencontre souvent. Et il y a de celles-là aussi. Vu qu'elles me font confiance, alors elles sont calmes, elles attendent juste le résultat final et puis elles sont éblouies. Et dites-nous, quelle est votre expérience professionnelle par rapport à ce métier de maquilleuse? Ok. Par rapport à ça, j'ai des expériences positives et négatives. En commençant par des expériences négatives, je me souviens une fois, j'étais allée maquiller, j'étais attaquée en plein travail. C'était à quelle occasion? À l'occasion d'un mariage religieux, j'étais allée dans la famille d'une de mes clientes. Arrivée là-bas, j'ai commencé à faire une forte fièvre. Et pourtant, j'étais très bien chez moi à la maison. Une forte fièvre, la parcelle, donc c'était une parcelle terrible spirituellement. Et je m'étais mise à prier. Surtout quand vous êtes servante de Dieu, Oui, vous mélangez un peu les deux. exactement. Et je m'étais mise à prier et Dieu avait intervenu. Donc, vous êtes aussi combattue, étant Oui, maquilleuse, quand oui, vous oui. entrez dans un territoire, on vous combat de manière spirituelle. Exactement. Pas seulement aussi spirituel. Je me souviens encore dans mon salon, il y a une de mes clientes qui s'était présentée devant moi. Elle avait besoin que je puisse lui maquiller. Pendant que je lui maquillais, souvent, quand tu suis deux étapes où au début, ça peut sembler sans forme, mais à la fin, on va donner une forme. Dès que je maquille, je commence comme ça. La dame, elle me dit, non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas comme ça que je veux, c'est pas comme ça. Je lui disais, en tout cas, calmez-vous. Mais elle était arrivée, donc elle était montée. Et par après, elle me dit, laisse-moi, je vais partir comme ça. Je lui ai laissé. Wow. Je l'ai maquillée, je l'ai coiffée. Elle a enlevé la perruque. Wow. Et par après, elle envoie sa petite soeur me demander le bain de crème. Je pouvais aussi refuser. Je lui ai donné le bain de crème. Et le lendemain, elle revient encore. Elle revient que je puisse lui maquiller et coiffer. Donc, ce sont des expériences que j'ai eu à rencontrer. Et c'est là, a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est par rapport à ça. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine?
Je suis dans ces domaines depuis longtemps, mais je me suis plus approfondie pendant le confinement. C'est pendant le confinement que j'ai eu comment je dirais, pendant le confinement que j'ai eu à me faire confiance et à exprimer ce que je connais, ce que Dieu avait mis en moi. J'ai eu à le valoriser et pour que je sois aussi utile dans la société et aussi pour que ces dons qui est en moi, ces talents ne puissent pas mourir, ne puissent pas aller juste comme ça sans pour autant l'exploiter. Sinon, pourquoi as-tu fait le choix d'être maquilleuse? Par rapport à ça, premièrement, je dirais que ce n'est pas un choix, c'est quelque chose d'appel, c'est quelque chose d'inné. Le maquillage aussi, c'est un appel. Oui, je dirais que c'est ça, parce qu'en nous, Dieu a déposé en chacun un talent, tel qu'il y a certaines personnes dont ils sont appelés à jouer au football. C'est comme moi, je dirais, je ne suis pas douée au foot, mais je me sens dans le maquillage. Donc, c'est un peu ça. Et je dirais encore que j'ai commencé par un faible commencement où je me souviens très bien, quand je commençais, je m'exerçais d'ailleurs sur votre visage. Et je prenais souvent toutes les sœurs du quartier, je les appelais pour le maquiller, tout ça. Investissement. Oui, oui, et ça. Et avec le temps, je travaille avec un monsieur là. Et grâce à lui aussi, c'est alors qu'il m'avait dit, ce que tu as, c'est quelque chose de précieux. Alors, il m'avait inscrit dans une école, lorsque le Belge venait souvent ici, qui enseignait le maquillage et coiffure. Il m'avait inscrit là-bas. C'est alors que j'ai approfondi. Donc, c'est quelque chose. Par une école. Oui, je suis passée par une école, mais j'ai commencé d'abord étant comme ça, tel que j'ai dit, c'est quelque chose qui est inné en moi. Alors, puisque tu connais quelque chose pour être encore meilleur, tu dois te perfectionner. C'est alors que j'étais allée dans ces centres suivre ma formation et je suis là aujourd'hui. Chers téléspectateurs, notre invité nous fait savoir que si vous avez un don, un talent, vous devez le perfectionner en passant par une école, et elle-même, elle est un exemple palpable de ça, en fait. Et en tant que professionnelle du métier, quelles sont les qualités et les compétences qu'une maquilleuse doit avoir? OK. Premièrement, j'ai souvent l'habitude de dire à mes clientes, surtout à mes élèves qui suivent la formation, mais j'aimerais aussi le partager avec vous, les qualités qu'une maquilleuse doit avoir et compétences, premièrement, tel que j'ai dit au début, c'est la patience, avoir un grand cœur. De deux, savoir comment s'adresser aux clientes, savoir comment parler à tes clientes, savoir comment conquérir tes clientes et de ces personnes pour qu'elles restent avec toi par ta manière de communiquer avec elles, la manière dont tu es en train de respecter. Alors, comme qualité qu'une maquilleuse doit avoir, elle doit être respectueuse, elle doit être polie, elle doit être, je dirais encore, une maquilleuse souvent, on ignore souvent ces domaines, mais une maquilleuse doit toujours sentir bon. Une maquilleuse doit être propre. Imagine ça comme ça, surtout ça. C'est compliqué. Imagine, on t'invite chez une cliente et t'appelle pour lui maquiller comme ça. Tu sens mauvais. Ta bouche sent mauvais. Tu t'es pas parfumé. Elle ne supportera pas. Et prochainement, tu peux rater une opportunité parce que tu ne réponds pas à ses qualités. Donc, il faut considérer même des petites choses. C'est un peu ça. Chers téléspectateurs, chères maquilleuses, il faut considérer même les petites choses. C'est ce que notre invité nous fait savoir. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut sentir bon. Donc, il faut sentir bon. Il faut toujours avoir ces notions-là d'hygiène, de propreté. C'est vraiment très important. Nous allons suivre un élément dans lequel nous verrons notre très cher invité en train d'exercer son métier plutôt en tant que maquilleuse. Et tout juste après, nous serons de retour sur ces plateaux.
De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, nous venons de suivre là un élément de Asnat Ilumbu, maquilleuse professionnelle en train d'exercer son métier. Asnat, en tant qu'être humain, tout le monde qui exerce un métier a un moment favori, c'est-à-dire un moment préféré qu'il aime dans son métier. Et pour ton cas, quel est ton moment favori quand tu maquilles tes clients? Alors, premièrement, mon moment favori, c'est lorsque je m'exerce, lorsque je suis devant une personne dont je suis en train d'exprimer un langage. Alors, mon moment favori, c'est lorsque je vois des étoiles aux yeux de ma cliente. C'est-à-dire que lorsque ma cliente est satisfaite de mon maquillage, alors c'est là me réjouis comme pas possible. Et aussi, mon moment favori, c'est lorsque je me familiarise avec mes clientes. C'est dans ces moments où je suis en train de maquiller et puis on est en train de parler, on est en train d'échanger, de se partager quelque chose. Alors, ces moments, ce sont des moments inoubliables et qui me marquent tellement. C'est un peu ça. De nos jours, nous voyons plein d'affiches sur lesquelles il est mentionné formation, maquillage et tout. Et c'est même ce que vous faites parce que vous avez dit que vous êtes formatrice également dans ce domaine. Et quel est l'objectif que vous poursuivez derrière ces formations que vous organisez? Alors, concernant l'objectif que je poursuis, c'est que pour certaines personnes, elles organisent des formations pour avoir quelque chose, pour avoir de l'argent, pour se soutirer de l'argent. Chez moi, je n'en disconviens pas, mais mon premier but, je dirais que je forme juste pour que cette population, pour que la population congolaise se prenne en charge. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier, de faire des études comme les autres, pendant une formation, elles peuvent se prendre en charge et aussi se défendre, être utiles dans la société. De nos jours, nous remarquons que pour avoir quelque chose, souvent, on nous fait passer, surtout précisément nous, les femmes, où on peut te faire te pousser à faire quelque chose qui n'est pas dans tes intentions, juste pour avoir de pain. Pour que tu gagnes ne fût-ce qu'un 5 000 francs où tu dois passer par certaines choses. Alors, pour aider les femmes, pour aider la jeunesse congolaise, c'est alors que nous lançons ces formations pour les aider à éviter certaines choses, surtout dans de milieux reculés où il n'y a pas de possibilité. Les jeunes femmes sont en train de mettre au monde parce qu'elles n'ont pas d'activité. Alors, nous nous présentons vers eux pour qu'elles puissent apprendre et aussi dépendre d'elles-mêmes et pourquoi pas aider la société, aider la famille et subvenir à ses besoins. En bref, je dirais que mon objectif, c'est de faire que la population congolaise se prenne en charge. Même si tu passes au banc de l'école ou pas, tu peux te prendre en charge en suivant une formation de 1 mois ou de quelques semaines. En bref, je dirais ça. Vous les faites gratuitement, ces formations? Presque gratuitement, je dirais. Presque. C'est-à-dire, c'est intéressant quand vous dites presque gratuit, donc il y a des frais à payer. Enfin, c'est presque gratuit parce que dans certains centres de formation, on voit souvent que quand une personne vient pour faire l'inscription, tout le matériel qu'elle achète, elle va acheter aussi au centre. C'est-à-dire, quand tu as un pinceau, tu dois acheter 2 pinceaux, d'où un pour toi et l'autre, c'est pour le centre. Alors, pour nous, c'est presque gratuit. Pourquoi? Parce que quand tu apprends chez nous, tu n'as pas besoin d'acheter beaucoup de matériel. C'est une manière d'aider la population. Nous donnons nos matériels gratuitement et pendant toute la formation parce que le matériel de maquillage, ça coûte tellement cher. Alors, pour avoir de matériel, ça peut te demander 50 $, 100 $ et surtout pour les gens qui se rêvent grands de maquiller de grandes personnes, il faut avoir de bons matériels. Alors, c'est tellement cher. Alors, chez nous, nous donnons ces matériels à nos apprenantes, une manière de les aider, de les soutenir. C'est presque gratuit. Presque gratuit. Presque gratuit. Et aussi, dans d'autres centres, dans d'autres centres, ils ont un prix trop exagéré. Chez nous, avec un petit prix, un petit coût, tu apprends et puis tu vas gagner pour toute la vie. Tu peux dépenser un 10 $, un 15 $ pour suivre la formation et puis tu gagnes pour toute la vie, désolé.
Nous allons passer à un autre chapitre de cette émission. Il s'agit de la rubrique divers. Asnat, au cours de cette rubrique, nous avons l'habitude ici, dans Femmes d'exception, de remettre des présents, de petits cadeaux à nos invités. Je veux demander à la régie de m'apporter le cadeau que nous avions prévu pour vous. Merci. C'est tellement gentil de votre Je vous en part. prie. Je ne m'attendais pas en tout cas. Eh bien, voici le cadeau que nous avions prévu pour vous. Oh, merci beaucoup. Seulement, il y a une chose que tu dois faire. Les téléspectateurs sont ce qu'on dit des songi-songi. Ok. Donc, ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui est contenu dans ce paquet. Tu peux nous faire l'honneur de l'ouvrir aux yeux de tous. Avec plaisir en tout cas. Nous allons découvrir ensemble. Ouais. Oh là là, c'est la lingette. Démaquillant. Oui, oui. Ouais. Lingette démaquillant, Ouais. ça permet de démaquiller parce que avec l'eau, c'est impossible de démaquiller ta cliente. Alors pour que le maquillage s'enlève le tout au complet, c'est qu'il faut avoir le démaquillant. Sinon, je vous remercie Pour pour ça. continuer à déballer. Et par ici, je vois le shampoing qui me servira de nettoyer Ouais. la tête de mes clientes. Je vous remercie en tout cas pour ça. Il faut continuer. Hein? Et puis, Et on a là, le je spray. vois le spray. Merci énormément. Je vous en prie, c'était Merci. juste pour vous arracher un sourire Ok. et vous montrer à quel point vous êtes exceptionnel par ce travail que vous êtes en train de faire. En tout cas, coup de chapeau à vous et beaucoup de Merci. félicitations et beaucoup de courage. Merci, je vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de finir, nous allons recevoir le mot de la fin de notre invité. Notre mot de la fin par rapport à l'émission Asnat. Alors, je tiens d'abord à vous remercier. C'est une grâce pour moi de me présenter devant vous. Alors, je remercie la chaîne d'avoir fait de moi le choix de ces jours. J'aimerais dire à une personne, juste comme mot de la fin, j'aimerais dire à une personne de ne pas te sous-estimer, car en toi, il y a un talent qui se cache, dont tu dois te découvrir. Et lorsque tu te découvres, mets cela en pratique, car cela sera bénéfique pour toi. J'aimerais le dire comme Madame Merveille venait de dire tantôt que j'ai fait certaines études, mais je suis en train de gagner mon pain dans ces domaines. C'est parce que je me suis passionnée à ceci et aussi j'ai valorisé. Il y a de ces fois où je peux avoir une somme dont certains fonctionnaires, pendant un mois, elles attendent cette somme, mais moi, en une journée, je peux gagner cela. C'est parce Donc, que vous gagnez votre vie aussi. Oui, oui, parce que j'ai eu à valoriser ce que je suis en train de faire. Et aussi, j'aimerais vous dire que personne ne croira en vous plus que vous-même. Ne négligez pas le faible commencement, car on commence petit et pour devenir grand. C'est ce que je peux dire. Merci. On commence petit pour devenir grand. C'est par ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nous disons merci à notre invité. Merci. Merci à toute l'équipe de New Image TV. Là, je vois Yann, je vois Fred, je vous salue. Et j'ai dit également merci à notre partenaire, le restaurant Inzia, situé sur l'avenue Kadeko au numéro 6 dans la commune de la Gombe. Quant à moi, je vous dis au revoir, mais surtout abonnez-vous dans nos différentes plateformes sociales.